Pas de souci sur les switches. La déshydratation. Le vaisseau conception qu'on descend, les bras descendent, c'est ok. On monte, les bras montent, c'est ok. Le vaisseau gouverneur, on le descend, ça descend. Le vaisseau gouverneur, on le monte, ça tient. Et enfin, muscle indicateur, 3 doigts, pouce index majeur, muscle indicateur, ça tient. Les prétestes sont ok. En vue d'établir donc un objectif de séance, on va d'abord effectuer une roue. Donc on a déjà effectué au préalable cette roue pour gagner du temps. Je vais la faire, mais on l'a déjà décodée donc, sur le tableau au préalable. Donc on va commencer la roue par le vaisseau conception. Alors à chaque fois que je vais tester un muscle dans la roue, je vais énoncer 4 phases de test. 4 phases de test, ça correspond aux 4 manières qu'on a de tester un muscle. Le fait d'énoncer 4 phases de test dans la roue va solliciter le cerveau pour qu'il montre le maximum de déséquilibre. Alors la 4 phases de test, elle correspond à quoi? La première phase, c'est quand je suis en gamma 1 contraction. Je demande à la personne de tenir. La deuxième phase, c'est le gamma 2 contraction qui correspond à l'accident. C'est je demande à la personne de tenir et de monter le bras. Voilà, ça c'est le gamma 2 contraction, donc on a 2 phases de test. La troisième phase de test, c'est le gamma 1 extension. Je demande à la personne de maintenir le bras. Voilà, maintiens-le. Et donc elle m'empêche de remonter vers le haut. Et la quatrième phase de test, c'est le gamma 2 extension, où je demande à la personne d'aller vers le bas, et j'essaie de remonter vers le haut, ce qu'on appelle le refoulement. Donc, quand on dit 4 phases de test dans la roue, on demande au cerveau de montrer le maximum de déséquilibre, il va montrer plus de déséquilibre si on ne dit pas 4 phases de test, que si on ne dit pas 4 phases de test. Alors j'y vais. Maintiens ton bras, donc on a le vaisseau conception qui tenait à droite et qui ne tenait pas à gauche. Maintien bloc, 4 phases de test, parfait. Maintien, 4 phases de test. On a effectivement un vaisseau conception qui ne tient pas à gauche et qui tient à droite. Le vaisseau conception, le vaisseau gouverneur, pardon, maintien bloc, il tient. Pas de changement depuis tout à l'heure, il tient. Parfait. Vaisseau conception, plus. L'estomac, maintiens ton bras, le bras bien à 90 degrés, maintien bloc. L'estomac ne tient pas, pareil pour là, je stabilise l'autre bras, ça ne tient pas, on a donc moins. La rate, maintien bloc, empêchement d'écarter, elle ne tient pas. Bloc, ça ne tient pas, on a donc moins. Le cœur, maintien, à droite, il tient, bien le bras à 90 degrés, donc déjà quand je lui mets le bras à 90 degrés, elle essaye de tricher, et de descendre pour avoir plus de force, pour modifier le bras de levier. Ça veut dire qu'il y a déjà une faiblesse. Quand on met la personne dans une position et qu'elle modifie sa position automatiquement, elle cherche à prendre un autre bras de levier pour biaiser le test. Et de ce fait, on sait qu'il y a déjà un problème sur ce muscle-là. Donc là, je sais déjà d'emblée que mon cœur va être faible. Maintien. Et c'est ce qui s'avère, c'est qu'effectivement, il y a une faiblesse au niveau du cœur à gauche. Donc, ensuite, on a l'intestin grêle, à 60 degrés, descend un peu, maintien, ça tient sans problème, même si je mets beaucoup de force, ça tient. La vessie, le muscle le plus difficile, long péronnier, la vessie, il faut que la plante de pied regarde vers l'extérieur. Et voilà, comme ceci. Et moi, je vais essayer, comme un mouvement de serrure, de poignée de porte, de ramener vers l'intérieur. Maintien, et je peux y aller fort parce que le muscle de la vessie est très costaud. Il n'y a pas de souci sur le muscle de la vessie. Donc, maintien, bloc, empêchement de descendre, le rein ne tient pas, bloc, maintien, bloc. Ouais. Il tient à gauche, mais il ne tient pas à droite. Il tient... Ah, il y a une erreur de dos. Oui, il y a une erreur ici. Il y a une erreur ici. En fait, il tient à gauche. Il tient à gauche, mais il ne tient pas à droite. Là, je m'inverse maintenant. Là, on est à gauche. Monte. Maintien bloc. Il tient un peu plus à gauche, mais c'est quand même pas ça. C'est quand même pas ça.
On va lui mettre un moins quand même s'il tient un peu plus à gauche. Mais il ne tient pas des masses. Maintiens ta jambe, bloc, maître du cœur, bloc, ça tient pas, bloc, ça tient pas. On a mis donc moins, moins. Le triple réchauffeur. Maintien, bloc, il tient pas à gauche, maintien, bloc, et il tient à droite. On est bon. Ensuite, la vésicule. Maintien, bloc, maintien, vésicule, ça tient. Maintien, vésicule, ça tient. Le foie, maintien bloc, il ne tient pas à gauche, maintien bloc, il ne tient pas à droite. On a mis donc moins, moins. Le poumon, bloc, il tient. Le poumon, il tient. Le gros intestin, tourne, maintien bloc. En direction de l'autre pied, il tient, tourne, maintient bloc, en direction de l'autre pied. Voilà, donc on a établi une roue. Une fois que la roue est établie, il faut que je demande le nombre de points d'alarme. Je ne vais m'intéresser qu'aux points d'alarme qui testent faible. Chaque point d'alarme qui teste faible, en fait, signifie que le méridien est en excès d'énergie. Donc je vais demander, sur cette roue, le nombre de points d'alarme. Sous-entendu, qui testent faible. Ceux qui testent fort, je ne m'intéresse pas à eux. Nombre de points d'alarme. 6, c'est le maximum qu'on puisse avoir. 5, 4, 3, 2, 1. On a 4 points d'alarme que je vais aller trouver en touchant les 14 points d'alarme qu'on a sur le corps et qui correspondent aux 14 méridiens. Donc, vaisseau gouverneur, il tient. Vaisseau conception, il ne tient pas. J'ai déjà un premier point d'alarme que je vais signifier par un trait rouge en dessous de la combinaison. Le maître du cœur, il ne tient pas. Je vais le signifier pareil par un point rouge dessous. Le cœur tient, l'estomac ne tient pas. Je vais donc le signifier aussi par un point rouge ici. Le gros intestin, triple réchauffeur, intestin grêle, vessie, tout ça, ça tient. Le foie ne tient pas. Je vais donc le signifier par un trait rouge aussi. La vésicule, rate, et derrière, le rein. Je me retrouve donc avec mes 4 points d'alarme que je signifie ici par une flèche et par un tiret rouge dessous la combinaison. Là, je vais refaire un peu la parenthèse. Voilà. 4 points d'alarme. Ici et ici. L'étape suivante, c'est d'aller chercher les refoulements sur cette roue. Les refoulements sont donc de nature émotionnelle. Je vais donc m'occuper du déséquilibre émotionnel. Cette roue signifie l'état énergétique, physique et émotionnel de la personne à cet instant. Donc, quand je vais m'intéresser au refoulement, je vais donc connaître ce qui perturbe le plus en ce moment la personne au niveau émotionnel. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher les refoulements. Donc, je vais donc faire le test gamma 2 extension. Tends tes bras, voilà, maintiens-les. Alors, je vais vous montrer une astuce avant, parce que la plupart du temps, on est confronté à des personnes qui mettent trop de force. C'est-à-dire qu'elles vont bloquer le test comme ceci, et on n'arrive pas à monter les bras, c'est un combat de force. Donc, et ça, on trouve ça chez les gens qui sont très toniques. Si vous êtes confronté à ça, il y a une astuce qui est celle que je vais vous montrer. Il faut faire en fait des séries de contractions relâchées pour, quelque part, leurrer la personne. Donc je vais lui dire de maintenir ses bras ici, de monter les bras vers le haut. Et je vais résister. Monte les bras vers le haut, voilà. Et je laisse partir un peu. Descends tes bras vers le bas. Descends-les, 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 descends-les. Monte vers le haut. Allez, on fait une série comme ça. Vers le bas. Et je laisse partir un peu. Vers le haut. Vers le bas. Vers le haut.
vers le bas. Et à un moment donné, quand la personne va aller vers le bas, eh bien, j'aurai plus qu'à remonter pour aller voir le test de refoulement. Vers le haut, vers le bas, et là, hop, je prends. Donc, si vous êtes confronté à des personnes qui forcent vraiment, faites cette série de contraction vers le haut, contraction vers le bas, contraction vers le haut, contraction vers le bas, contraction vers le haut, contraction vers le bas. Et à un moment donné, quand la personne va descendre, vous aurez plus qu'à monter les bras pour mettre en évidence le test du refoulement. Là, sur Aurore, ce n'est pas nécessaire, puisqu'elle ne met pas un excès de force, je vais le faire anormalement. Maintien, dirige tes bras vers le bas. Je prends d'abord dans la bouche pour me laisser le temps d'ouvrir les jambes. Une fois que c'est dans la bouche, j'ai plus qu'à ouvrir les jambes et j'ai pris un circuit dans mes jambes. Ça s'appelle la mise en circuit. Cette mise en circuit, il faut que la personne la prenne chez elle. Mais je ne dois pas bouger mes jambes pendant que la personne prend l'information dans son circuit, dans ses jambes. Donc, je ne vais pas aller me pencher vers ses pieds pour lui mettre en circuit, ce n'est pas nécessaire. Il suffit que j'ai un seul contact avec la personne. Si je touche par exemple le bras, je suis en contact avec elle. Le fait qu'elle ferme, qu'elle ouvre ses jambes, va faire une mise en circuit. Elle va prendre l'information que moi, j'ai récupérée dans mes jambes. Ferme tes jambes, ouvre-les. L'information est mise en circuit. J'ai mis le test du refoulement, qui est un test faible, puisque ça a lâché, dans ses jambes. Moi, je peux fermer les miennes. À partir de là, elle ne doit pas bouger ses jambes. Si jamais dans la séance, la personne bouge ses jambes, ou le bassin, ou relève un pied par exemple, on perd les informations. Ce qu'il faut faire immédiatement, c'est demander au cerveau qu'il récupère les informations par une phrase toute simple qu'on va faire en appuyant sur un test fort qui est « récupère les informations là où tu les as perdues ». Je veux dire « récupère les informations là où tu les as perdues ». Et vu que la personne aura bougé, elle n'aura plus qu'à rouvrir ses jambes pour récupérer les informations qu'elle a perdues. Donc, là, j'ai mon test du refoulement qui est en circuit. C'est une faiblesse que j'ai mis en circuit puisque le test a lâché. Point très très important, il faut que je demande un changement. Pourquoi? Parce que son bras là, il ne tient pas. J'ai mis une faiblesse en circuit. Donc si je ne fais pas attention, son bras ne tient pas, ça va me fausser toutes les informations que je vais pouvoir trouver après. Donc il faut que je demande un changement pour revenir sur un test fort. Changement. Et je demande sur un changement sur ce test fort. En faisant ce changement, maintenant, le test est fort. Je peux appuyer, ça tient. Donc faites bien attention que lorsque vous mettez une information qui a testé faible en circuit, il faut demander derrière un changement. Si je mets une information qui teste fort en circuit chez la personne, je n'ai pas besoin de demander ce changement puisque le test reste fort. À partir de ce moment-là, je vais demander le nombre de refoulements, sachant que mes refoulements sont toujours signifiés par des points d'alarme. C'est-à-dire que comme j'ai 4 points d'alarme sur ma roue, je ne peux avoir que maximum 4 refoulements. Tous les points d'alarme ne sont pas forcément des refoulements. Les points d'alarme peuvent signifier aussi un excès d'énergie de nature énergétique ou physique, comme ils peuvent signifier un excès d'énergie au niveau émotionnel sur le méridien. Donc, mes refoulements seront toujours indiqués par les points d'alarme, mais tous les points d'alarme ne sont pas forcément des refoulements. Donc, je vais avoir maximum 4 refoulements. Donc, je ne vais pas partir à 10 refoulements, je pars à 4. 4 refoulements, 3, 2, 1. J'ai 2 refoulements. Ça veut dire que mes 2 refoulements sont compris dans les 4 points d'alarme. Donc je ne vais pas refaire tous les points d'alarme, je vais faire seulement les 4 que j'ai trouvés. Et dans ces 4, je trouverai automatiquement mes 2 refoulements. Donc je vais brancher moi ma conscience sur le fait de trouver les refoulements et je vais tester les points d'alarme que j'ai trouvés. Le premier, c'était le vaisseau conception. Il tient. Donc comme il tient, eh bien, il n'y a pas de souci. C'est pas lui. Le maître du cœur. Le maître du cœur ne tient pas. C'est donc un refoulement. Je vais donc l'entourer en bleu
pour signifier que le maître du cœur est perturbé au niveau émotionnel. On a l'estomac, il tient, c'est donc pas un refoulement. Et le dernier, j'ai le foie, il ne tient pas. Donc vous avez vu, j'ai pris les 4 points d'alarme, je les ai retestés pour savoir lesquels étaient des refoulements. Il s'avère que sur ces 4 points d'alarme, les 2 refoulements sont situés au niveau du maître du cœur et du foie. Il faut que je m'assure qu'effectivement, ce sont des refoulements. Donc comment je vais faire? Je vais retester mes muscles pendant que la personne touche son point d'alarme. Or, je vous ai dit, un point d'alarme est toujours un excès d'énergie. Ça veut dire que la personne, quand elle va toucher son point d'alarme, pendant que je teste le muscle doit tenir. S'il ne tient pas, c'est que je me suis trompé. Je me suis trompé dans ma roue en la testant. Donc, le muscle doit tenir, il doit prendre plus d'énergie parce que, justement, le fait de toucher un point d'alarme signifie que c'est un excès d'énergie. Donc, je vais commencer par le maître du cœur. Alors, quand je vais tester un muscle au niveau des jambes, si jamais je ferme, je teste son muscle, je déplace sa jambe, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre l'information qui est en circuit. Il faut d'abord que je récupère l'information qui est en circuit pour pouvoir tester le muscle. Comment je la récupère? En ouvrant les jambes. Par contre, une fois que j'ai ouvert les jambes, moi, je ne dois plus bouger mon bassin, parce que si je bouge mon bassin, je perds l'information. Donc je stabilise bien mon bassin, et je demande de maintenir la jambe. Maintien, elle ne tient pas. Je vais lui demander maintenant de mettre son doigt au niveau du maître du cœur, du point d'alarme du maître du cœur qui est situé entre les deux seins. Un peu plus haut. Maintien. Ça renforce le muscle. Je ne peux plus bouger le muscle. De ce fait, j'ai donc bien un refoulement. Je vais lui redonner l'information que j'ai dans mes jambes. Et là, je n'ai pas perdu les informations. Donc, je vais vérifier le foie, maintenant que j'ai vérifié le maître du cœur. Je ne m'occupe pas des jambes de la mise en circuit puisque je suis au niveau des bras. Maintiens ton bras, empêche-moi de monter ton bras vers le haut. Donc, à vide, maintiens ton bras, bloc fort, ça ne tient pas. Elle va donc mettre la main bien sur le point d'alarme, tends ton bras, maintiens, bloc, empêche-moi de monter. Et là, ça tient mieux. Ça veut dire que c'est effectivement le refoulement qui est bien au niveau du foie. J'ai donc vérifié que mes refoulements étaient bien situés à ce niveau-là. Je suis OK. La phase suivante, ça va être de décoder ces refoulements, puisque c'est de nature émotionnelle. Ce sont des émotions qui ne sont pas exprimées, des inquiétudes, des peurs, qui doivent donc être décodées afin d'être ramenées à la conscience. Donc, je vais prendre le décodage des méridiens qui est dans le cours et je vais m'intéresser donc au décodage de ces méridiens. Vous avez plusieurs rubriques dans chaque méridien. Il y a marqué OF, c'est organe fonction. Il y a marqué Psy-, il y a marqué Psy+. En fait, qu'importe où est située l'information, il faut retenir que quand on trouve une information, ça veut dire qu'elle est sous stress, que la personne a du mal à vivre cette émotion-là. Par exemple, si je tombe sur tranquillité, ça va lâcher sur tranquillité, ça veut dire que la personne n'arrive pas à vivre la tranquillité qu'elle voudrait vivre. Donc, qu'importe si l'information est une information négative ou positive, il faut retenir qu'il y a un stress sur cette information-là. Donc, je vais prendre le maître du cœur, je vais tester OF, Psy-, Psy+, joie, plaisir, bonheur. Alors, autre chose que je dois vous dire, et qui est important, c'est quand on va lister plein d'informations, comme sur le décodage des méridiens, si on a tendance à mettre un peu trop de force sur les bras, qu'est-ce qui va se passer? Plus on va tester, plus les bras vont fatiguer, plus ils vont se mettre en mode résistance, et plus le muscle va tétaniser, au point qu'on ne sentira plus quand le bras va céder. Donc ce qu'il faut, c'est offrir au muscle une petite fenêtre de respiration toutes les 3-4 informations. Comment on va faire? Eh bien, on va demander un changement, qui n'est pas le changement qu'on a demandé quand on a fait la mise en circuit. Après la mise en circuit, en fait,
on va demander une première information, une deuxième information, une troisième information. Au bout de la troisième information, on va demander changement. Le fait de faire changement, le bras va relâcher. On va le laisser se relâcher. Et puis reprendre sa tonicité. Et on va faire quatrième information, cinquième information, sixième information, changement. Le bras va lâcher. On appuie sur le bras quand on demande le changement. On attend une fraction de seconde, sixième information, septième information, etc. Ce qui fait que on demande trois informations, le changement fait relâcher le bras, on attend une fraction de seconde, le bras reprend son information, sa tonicité. Pourquoi? Parce que ce changement, on ne l'a pas mis en circuit. Donc automatiquement, il revient, le bras revient à sa tonicité normale et on continue à demander des informations. Donc là, si je teste le maître du cœur, je vais demander joie, plaisir, bonheur, changement, pardon, innocence, générosité, compréhension, changement, responsabilité, relaxation, relaxation. Ça lâche sur relaxation. Je vais donc marquer qu'il y a deux refoulements. Deux refoulements. Un sur le maître du cœur, avec un stress sur la relaxation. Donc quelque chose empêche la personne de se relaxer. Et je vais demander ensuite autre information sur ce méridien, autre information. Le bras ne lâche pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre information. Rappelez-vous bien que le bras lâche pour m'indiquer ce que je cherche. C'est comme si je disais au bras, indique-moi par un test faible ce que je cherche. Donc si je teste autre information et que le bras ne lâche pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre information. S'il lâchait, ça voudrait dire qu'il y aura une autre information que je devrais trouver dans le maître du cœur. Donc comme il n'y a pas d'autre information, je vais passer au foie. Où il est mon foie? Oui, c'est le foie. Le foie, il est là. Organe fonction. Non. Il était à cheval sur deux feuilles, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Le psi moins, le psi plus. Ah, le psi moins. Je reprends mes deux bras. Peur de manquer le moyen de subsistance. Peur de manquer le moyen de subsistance, ça lâche. Ça veut dire que c'est l'information que je cherche. Inertie, désespoir. Donc je vais demander autre information. Autre information, ça lâche aussi. Donc ça veut dire que je dois trouver une autre information. Inertie, désespoir, affliction, malheur. Deuxième ligne, troisième ligne, psi plus. J'ai deux informations qui sortent, c'est la peur de manquer et l'inertie. Donc là, je vais mettre le foie, peur de manquer et inertie. À ce stade-là, je vais demander si ça parle à la personne. Parce que ce sont des conflits qu'elle vit. Donc ça doit parler à la personne. Si ça ne lui parle pas, eh bien c'est que je fais fausse route dans mon décodage. Il faut que la personne me dise oui, effectivement, c'est quelque chose qui me préoccupe. Sinon, on doit retourner à la liste et scanner la liste, retester la liste, c'est qu'il y a une erreur. Une astuce que je vous livre, c'est que moi, la façon dont je pratique, c'est que par exemple, je vais sur le maître du cœur et je regarde la rubrique maître du cœur. Il y a un mot qui va ressortir de la liste. C'est comme ça que je procède. Je demande quelque part à mon cerveau de me faire ressortir le mot qui est prioritaire pour elle. Et là, effectivement, ce qui ressort, c'est la relaxation. Pareil pour le foie. Eh bien, on va aller sur la rubrique du foie. On va se poser 2 secondes, même pas, et on va essayer de voir s'il n'y a pas un mot qui émerge de la liste de ces mots. C'est une indication qui peut vous permettre d'aller droit au but. Et vous testez quand même si le mot qui ressort, c'est bien celui-ci. Une fois que la personne m'a dit oui, ça me parle, je vais demander meilleure prise de conscience. Si meilleure prise de conscience, ça lâche, ça veut dire que je suis sur le bon contexte. Meilleure prise de conscience, ok, ça marche. Ce qui est important à ce stade, au niveau du décodage, c'est de demander le thème, c'est-à-dire le domaine dans la vie que ça touche. Là, sur le foie, c'était la peur de manquer de moyens de subsistance.
Donc ça implique le domaine financier, c'est pas le domaine affectif, c'est pas le domaine familial. Si l'information est moins claire que ça, c'est-à-dire on tombe sur une information qui est plus bateau, il va falloir demander le contexte. Contexte professionnel, contexte familial, contexte affectif, contexte d'évolution personnelle, contexte lieu de vie, contexte financier, et là ça lâche sur le contexte financier, puisque c'est ce qu'on vient de trouver, peur de manquer de moyens de subsistance. J'ai donc une compréhension de ce que la personne a comme refoulement. Qu'est-ce qu'elle n'exprime pas? En fait, c'est ça qui se passe. Qui représente un stress pour le cerveau. Ce cerveau ayant beaucoup de stress, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une dose de stress dans les organes pour pouvoir, lui, se libérer. Et donc, c'est pour ça que les organes doivent être perturbés. Il faut savoir que chaque organe a une fonction physiologique, une fonction énergétique, une fonction émotionnelle. Et c'est pour ça qu'on décode les organes, parce que cette peur de manquer de moyens de subsistance, elle n'est pas allée toucher la vessie, elle n'est pas allée toucher l'intestin grêle, elle n'est pas allée toucher le gros intestin, elle est allée toucher le foie. Par quoi? Parce que le foie, c'est effectivement la peur de l'avenir. Et donc ça va toucher à cet endroit-là. Et tout ce décollage, vous l'avez donc dans votre cours sur le support. L'étape suivante maintenant, c'est de savoir s'il y a besoin d'un objectif pour travailler sur ces refoulements. Est-ce que je peux les régler comme ça ou est-ce que je dois établir un objectif? La plupart du temps, vous aurez besoin d'établir un objectif. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va demander avec objectif ou sans objectif. Sans objectif, avec objectif. Ça lâche sur avec objectif. Il faut que j'aille chercher un objectif. Un objectif, c'est quoi? C'est une phrase qui représente en fait un défi pour la personne. Et la personne, en fait, elle est venue vous voir pour que vous l'aidiez à dépasser ce défi. Retenez bien que l'objectif est donc un défi que la personne n'arrive pas à dépasser toute seule. Donc, dans une phrase, nous avons quoi? Nous avons un verbe. Pour trouver donc la phrase, l'objectif, il faut d'abord trouver le verbe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me servir de l'alphabet ou de la liste des valeurs que vous avez dans votre cours. Je vais procéder avec l'alphabet. De A à E, de F à N, d'O à V. Le O, le P, le R, S, le P. Mon verbe commence par la lettre P. Vous allez me dire, il y a plein de verbes qui commencent par la lettre P. Je vais donc demander la deuxième lettre. Une consonne ou une voyelle. Donc c'est une consonne de AE, de F à N, de AV. Le O, le P, le R. Le R. Donc mon verbe commence par PR. Qu'est-ce qu'on peut avoir en PR? On va demander. Ça peut être quoi comme verbe? Procrastiner. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Prier. Préparer. Préparer. Tiens. Préparer. Test faible. Intéressant. Alors là, je vous ai expliqué un concept qu'on a vu dans une vidéo précédente. Je vais le reprendre. C'est le concept de la priorité. Je vous montre le mode priorité à nouveau qui est le majeur dans le pli du pouce. Ça, c'est le mode priorité. Si l'information que je viens de sortir est prioritaire, elle va m'inverser mon test. Donc, je vais prendre préparer test faible. Je vais le prendre en circuit chez moi. J'ai besoin de voir si cette information elle est prioritaire. Je ne la passe pas dans le circuit de la personne. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est ça. Donc, je ne vais pas commencer à bouger son circuit si je ne suis pas sûr que le verbe préparer, c'est celui-ci. Donc, j'ai pris l'information en circuit, préparer. Si ce verbe est prioritaire, qu'est-ce qui va se passer quand je vais prendre le mode prioritaire? Le test va s'inverser, c'est-à-dire que le test va se renforcer. Je prends le mode et j'appuie et je teste. Ça a inversé. Donc ça veut dire que son test est déjà une fois prioritaire. Son mot est déjà une fois prioritaire. C'est une fois prioritaire. Donc, j'ai l'information en circuit, une fois prioritaire. Je vais faire une deuxième fois le mode priorité. Si c'est deux fois prioritaire, ça va m'inverser mon test. Ça l'inverse.
Je vais prendre cette priorité dans la bouche, puis dans les jambes, pour ne pas perdre l'information. J'ai donc une faiblesse. Et je vais faire maintenant mon mode prioritaire une troisième fois. Si c'est 3 fois prioritaire, ça va inverser mon test, il va donc devenir positif. Il est positif. Donc ça veut dire que le verbe préparer est 3 fois prioritaire. C'est important que ça soit 3 fois prioritaire. Pourquoi? Parce que quand c'est 3 fois prioritaire, ça veut dire qu'on travaille sur la priorité des priorités des priorités. C'est-à-dire sur le conflit qui émerge le plus, qui est prêt à être travaillé. Si je travaille sur quelque chose qui est une fois prioritaire, le cerveau va mettre un peu d'énergie pour résoudre la chose. Si je travaille sur quelque chose qui est 2 fois prioritaire, le cerveau va mettre un peu plus d'énergie. Si je travaille sur quelque chose qui est 3 fois prioritaire, le cerveau va mettre le maximum d'énergie. Donc c'est important de toujours travailler sur 3 fois prioritaire. Donc je sais que mon verbe là, c'est préparer. Vous verrez dans le cours qu'il y a noté, il faut ensuite déterminer la phrase, si elle est positive, négative ou positive ou négative. Je prends un exemple. Positif, ça serait réussir. Je m'autorise à réussir, par exemple. C'est positif. Négatif, ça serait échouer. Je m'autorise à échouer. Positif, négatif, ça serait je m'autorise à réussir, même si je ne sais pas comment faire. Là, on a du positif, négatif. Positif, négatif, ça veut dire que la deuxième partie de la phrase va comporter même si. Donc, je vais demander quel est le phrasé qu'il faut utiliser. Positif, négatif, positif ou négatif. On est sur du positif, négatif. Donc, on va avoir ce verbe préparer, qui est en première partie de phrase, et en deuxième, même si je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'elle doit préparer? Elle doit préparer, là je vais pouvoir utiliser la liste des valeurs, ou toujours pareil, l'alphabet. De A à E, F à N, O à V. Le A, le B, le C, le D. Le A. Préparer quoi en A? On voit qu'elle a peur de manquer de moyens de subsistance, ça l'empêche de se relâcher, ça entraîne chez elle de l'inertie. On peut demander l'avenir. L'avenir. Je demande l'avenir, préparer son avenir. Non. Préparer l'abondance. Test faible. Abondance. Je prends le mot abondance. Je le prends en circuit. Il teste faible. Il m'intéresse. Première fois prioritaire, ça inverse le test, il devient fort. Je prends dans la bouche. J'ai donc un test fort. J'ai lâché mon mode. Je fais une deuxième fois prioritaire. Ça teste faible. Je prends dans la bouche puis dans les jambes. J'ai lâché mon mode, je teste faible. Troisième fois, ça inverse le test, il devient fort. C'est 3 fois prioritaire. Je prends le mot abondance. Préparer l'abondance. J'ai ce mot inertie là, qui l'empêche de préparer sa abondance. Qu'est-ce que ça peut être? Même si je ne sais pas comment faire, même si j'ai peur de l'avenir, même si je doute de moi, même si je n'ai pas confiance en moi, même si je doute de ma valeur, même si, voilà, même si je doute de moi, ça sort faible. Je prends une fois prioritaire, très bien. 2 fois prioritaire, ça inverse. Je prends 3 fois prioritaire, c'est positif, super. J'ai plus qu'à regarder la formule qu'il faut au début, qui est je me sens libre, je suis libre, vous allez la trouver dans votre fascicule, je m'autorise, je décide, et je choisis. C'est je décide. Donc l'objectif est je décide. De préparer. Mon abondance. Même si je doute de moi. Parfait. Je vais demander à la personne d'énoncer cet objectif. Je décide de préparer mon abondance, même si je doute de moi. Je le prends en circuit.
Normalement, il devrait être 3 fois prioritaire, j'ai tout vérifié, mais je prends une vérification supplémentaire. Il teste faible. Ça veut dire que sans mon aide, ou sans l'aide d'un thérapeute, elle n'arrive pas à dépasser ce défi. C'est sa priorité du moment. Je vais faire une fois prioritaire. Ça teste fort. Je prends bouche, jambes. J'ai lâché mon mode. J'ai donc un test fort. Je vais prendre une deuxième fois prioritaire. Ça teste faible. Bouche, jambes. Ça teste faible. Je fais une troisième fois prioritaire. Ça teste fort. C'est bien sa priorité du moment. Donc, son objectif, il est là, au plus élevé, pour que son conscient puisse travailler. On a tous plein d'objectifs à travailler. Si je travaille par exemple sur un thème, elle vient me voir, elle a mal au dos. Elle a mal au dos, elle me dit, alors j'ai mal au dos, je voudrais que vous fassiez quelque chose pour ça. Je vais travailler sur son mal au dos et je sors un objectif. Je me sens flexible dans ma vie, ou dans mon dos. Par exemple, si je ne vérifie pas que cet objectif est 3 fois prioritaire, ben, il peut être une fois prioritaire par exemple. Ça veut dire qu'il sera ici. Et peut-être qu'elle a un deuxième objectif qui serait de travailler sur la relation avec un de ses parents, qui va se situer peut-être ici, il sera 2 fois prioritaire. Donc on va prendre le cas où travailler sur un de ses parents, c'est 2 fois prioritaire, travailler sur son dos, c'est 1 fois prioritaire, et travailler donc son abondance, c'est 3 fois prioritaire. Si je ne fais pas donc ce processus, et que je travaille par exemple sur ce que la personne veut travailler consciemment en premier lieu, qui est son mal au dos, je vais travailler sur quelque chose qui en fait serait 1 fois prioritaire. 2 fois prioritaire, 3 fois prioritaire. Et donc, le cerveau va mettre peu d'énergie à disposition pour travailler sur cet objectif-là. Si je travaille sur le 3 fois prioritaire, sur ce que j'ai trouvé là, je travaille sur le haut du panier. Je vais réaliser une séance pour libérer cet objectif. Cet objectif ne sera plus sous stress, il ne sera plus un problème pour l'inconscient. Donc il va disparaître. Vous comprenez que celui qui était 2 fois prioritaire par rapport à un de ses parents va remonter à la surface et dans quelques jours va devenir 3 fois prioritaire. Celui qui est relatif à son dos va donc devenir 2 fois prioritaire et un autre objectif qui n'était pas apparent va donc devenir 1 fois prioritaire. Et c'est comme ça que petit à petit, je vais libérer des problèmes par ordre croissant d'importance parce que le cerveau sera enclin à travailler sur la priorité, des priorités, des priorités. Donc c'est important cette notion de 3 fois prioritaire. Je vais effacer ça. J'ai son objectif. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? C'est que je le mette en circuit. Pourquoi? Parce que le cerveau est là enclin à travailler dessus. Donc elle va me répéter son objectif. Je décide de préparer mon abondance, même si je doute de moi. Je le prends en circuit. Ça faiblit, je le prends en circuit. Je vais lui demander de fermer et d'ouvrir ses jambes. Elle le met en circuit. Ça veut dire que le cerveau va travailler sur cet objectif. J'ai mis une information qui testait faible en circuit. Je dois demander le changement pour repartir sur un test fort. Changement. Et à partir de là, va s'enclencher la deuxième partie.